merci d'être là, venir manifester, venir faire entendre votre voix haut et fort en cette froide matinée. Les compressions budgétaires, les gels d'embauche, les impacts partout dans la province, partout dans le réseau. Le gel d'embauche qui affecte le personnel d'entretien, entre autres, de tous les systèmes des cégeps. On a beau dire là, que ça n'affecte pas directement le service à l'étudiante et à l'étudiant, mais ce n'est pas vrai. Les conditions d'études sont affectées, les conditions de travail sont affectées aussi. Et si on continue d'aller dans ce sens-là, c'est clair que tout ça va se dégrader encore plus. L'éducation, il faut le prendre comme un investissement. Trop souvent, on nous le présente comme une dépense. C'est un investissement dans la société, c'est un investissement dans l'avenir et surtout, ça a des impacts réels dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a des citoyens bien formés par l'éducation, mais on a aussi des travailleurs qualifiés. Ça nous a été imposé par le gouvernement, puis c'est loin d'être une simple mesure administrative en fait. Ce gel-là, c'est une mesure qui vient mettre à mal notre réseau. Un cégep, c'est comme une micro-société, puis on peut pas juger qui est plus important que l'autre. Je pense qu'on est tous là pour la même mission et tout le monde est important. On peut pas se permettre de couper des postes. Yuri en a fait mention, d'ici 10 ans, la fréquentation des collèges devrait augmenter de 20 %. C'est pas nous qui les inventons, ces chiffres-là. Ça vient de la Fédération des cégeps. 20 %. Fait que là, nos établissements vont se remplir de nouveaux étudiants, mais on n'aura pas les ressources humaines pour les accompagner puis leur offrir le service de qualité auquel ils et elles ont droit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toucher le fond avant que quelqu'un réalise que ça fonctionne pas, que ça pourra jamais fonctionner comme ça dans les services publics? On dirait que le gouvernement est en train de jouer au Jenga avec notre réseau. Tu commences à enlever des cubes de l'extérieur, ça a l'air de rien, tout a l'air beau, mais les cubes dans le milieu, eux autres, ils la ressentent la pression. Puis tous ceux qui ont déjà joué à ce Jenga, là, on le sait que tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe avec la colonne? Ben, elle s'écroule, exactement. Fait que c'est ça qui va arriver avec notre beau réseau collégial si on y fait pas attention. Fait que là, aujourd'hui, comme toujours, on est réunis, on est déterminés, on ne se laissera pas le gouvernement nous imposer de régression, encore une fois, puis on va continuer de lutter pour nos droits, notre dignité au travail et la pérennité de notre réseau collégial. Merci Valérie! Salut tout le monde, salut la gang du cégep de Victoriaville, mais aussi du 6 ans, 19e, 7 ans de plus. La FPPC est ici pour manifester avec vous contre les multiples coupures dans le réseau des cégeps. J'exagère pas là, des coupures qui touchent les centres collégiaux de transfert de technologie, le personnel administratif, l'ensemble du personnel, des coupures qui touchent les programmes dans le soutien à la recherche comme PAREA et le PREP, et aussi le matériel pédagogique, le matériel sportif, les bibliothèques, les bâtiments, les attestations d'études collégiales, etc., etc. Au final, qui ça touche? Les personnes étudiantes, donc ça touche tout le monde. Investir en éducation, c'est pas juste une simple dépense. C'est investir dans nos jeunes, c'est investir dans nos communautés, c'est investir dans notre développement économique. Donc aujourd'hui, on est ici pour réclamer une stabilité, une pérennité dans le financement des cégeps. On est ici avec toutes les catégories de personnel, on est ici avec toutes les personnes étudiantes du cégep de Victoriaville. On les laissera pas tronçonner les programmes et les services dans les cégeps. Finalement, le réseau des cégeps, c'est nous autres. Le cégep de Victoriaville, c'est nous autres, puis on va le défendre. Merci beaucoup.